Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose d'analyser un aspect autour du début de cette compétition continentale, le championnat d'Afrique des Nations, CHAN Cameroun 2021. Ça débute déjà ce week-end, ce samedi 16 janvier 2021 au Cameroun. Et la République démocratique du Congo qui fait partie des 16 équipes qui vont se disputer le trophée au Cameroun va entrer en lice le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 17 janvier 2021. Et la République démocratique du Congo fera face en tout cas au Congo Brazzaville du président Denis Sassou Nguesso. Le pays de Félix Tshisekedi Tshilombo va donc tenter de gagner ce trophée pour la troisième fois après avoir gagné en tout cas en 2009. C'était en Côte d'Ivoire et la première édition du championnat d'Afrique des Nations. Ensuite au Rwanda voisin en 2016. Cela c'était pour la seconde fois et c'était avec le même entraîneur que nous avons aujourd'hui. Il s'agit bien de Jean-Florent Ibenge Ikwange. La République démocratique du Congo, je l'ai dit, va tenter de gagner ce troisième trophée qui sera certainement synonyme d'un trophée qui restera définitivement ici en République démocratique du Congo. Mais nous voulons analyser un aspect en tout cas autour du début de cette compétition, car vous le savez, ici en République démocratique du Congo, parmi les mesures prises par le gouvernement de la République pour lutter efficacement contre cette pandémie à Covid-19 qui n'a pas encore été vaincue bien évidemment ici, et suite en tout cas à cette deuxième vague que l'on craignait et qui finalement est là, et cette deuxième vague qui s'avère beaucoup plus virulente que la première. Les statistiques du comité de suivi en tout cas ou bien de l'équipe qui a la charge en tout cas de riposte contre cette maladie, équipe dirigée par le professeur Dr Jean-Jacques Mouyembe. Ces statistiques sont très alarmantes et donc ça nous appelle à beaucoup plus de vigilance. Et parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement, il y a notamment cette mesure d'instauration d'un couvre-feu qui débute, vous le savez, de 21h jusqu'à 5h du matin. Les fêtes de Noël et celles de Nouvel An n'ont pas fait changer le gouvernement d'avis ou n'ont pas fait reculer en tout cas le gouvernement par rapport à cette décision. On n'a pas repoussé l'heure du début du couvre-feu. Alors nous nous posons la question, comment ça va se passer avec le début du CHAN et qui commence déjà ce 16 janvier, je l'ai dit, le samedi prochain, et qui va se terminer jusqu'au 7 février. Si la République démocratique du Congo doit gagner ce troisième trophée, supposons, dans cette hypothèse, nous resterons jusqu'au 7 février. Et comment feront les Congolais pour pouvoir suivre les matchs du championnat d'Afrique des Nations tant qu'il y aura un couvre-feu? Je signale par exemple le match de la République démocratique du Congo contre le Congo Brazza, sauf erreur de notre part, est un match qui va se jouer sur le coup de 20h heure de Kinshasa. Et quand on sait tous les problèmes que nous connaissons en tout cas en desserte, en électricité, les Congolais sont souvent obligés de quitter leur maison et d'aller suivre le match ailleurs, pour certains en tout cas dans des terrasses ou alors chez des amis, là où il y a le courant, ou là où on aurait allumé un groupe s'il n'y a pas le courant chez soi. Et donc on se pose la question, comment ça va se passer? Quelqu'un qui a commencé à regarder le match, c'est seulement une seule mi-temps que la personne regardera pour ensuite rentrer dans la maison, ou le gouvernement doit-il réfléchir sur peut-être une mesure qui permettrait en tout cas à la population de suivre ces matchs jusqu'à la fin de ce championnat d'Afrique des Nations et revenir à la situation normale. On pourrait par exemple repousser en tout cas le début du couvre-feu à 22h30 ou 23h par exemple, sachant que les matchs qui commencent le plus tard sont ceux qui vont commencer autour de 20h. Et donc on sait que déjà autour de 22h le match sera terminé, à moins
moins qu'on dépasse en tout cas l'étape des groupes ou des poules pour aller maintenant à l'étape des quarts, des finales ou une étape à élimination directe. En ce moment-là, on pourrait aller aux prolongations, ensuite aux séances de tir au but. Là, on peut toujours calculer et prévoir. Je pense que si on mettait le couvre-feu jusqu'à 23h, ça pourrait permettre en tout cas à la population de pouvoir suivre en toute sérénité cette compétition. Donc la problématique en tout cas du couvre-feu pendant le CHAN Cameroun 2021 doit être tout de même analysée quand même par le gouvernement. Je vous assure, il y aura en tout cas des situations où on verra peut-être la police courir derrière la population qui va peut-être braver cette mesure juste pour suivre les fauves nationales, les léopards de la République démocratique du Congo. Qui voudra rater le match tout simplement parce que chez lui il n'a plus de courant, mais ailleurs il peut bien suivre ce match-là parce qu'il y a du courant. C'est cela tout le problème, et nous pensons que puisque l'on dit toujours diriger, c'est prévoir aussi, et donc le gouvernement doit anticiper cela, doit chercher en tout cas à trouver la meilleure solution qui facilite aussi à nos Congolais, en tout cas les Congolais, la population, la possibilité de suivre ce match. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement, au travers le ministre des Sports, Amos Mbayoki Tengue, qui nous avait précisé dernièrement que toutes les mesures étaient prises, les mesures, en tout cas, étaient prises pour permettre au public, permettre aux supporters des Léopards d'effectuer le déplacement pour le Cameroun, parce que le gouvernement camerounais a décidé que un nombre limité de public serait admis au stade lors de ce championnat d'Afrique des Nations. Et donc si on doit amener quelques supporters pour accompagner l'équipe nationale et surtout les soutenir et les pousser à la victoire, et à combien forte raison il faudrait également s'assurer que ceux qui restent au pays puissent suivre ce match et soutenir l'équipe de loin. Je pense que le gouvernement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devrait réfléchir aussi à une solution qui permettrait en tout cas à la population de suivre ce CHAN, soit alors d'instruire la SNEL, en tout cas de veiller à ce que tous les coins du pays puissent être servis en électricité pendant cet événement. On sait que ce ne sera pas facile parce que la desserte en électricité déjà est tellement faible qu'on ne voit pas en tout cas un miracle être opéré juste dans ce laps de temps. Donc voilà un peu l'inquiétude que nous avons, mais en même temps des signaux que nous avons du côté de l'équipe qui a la charge de riposter contre cette pandémie à Covid-19 ne sont pas en tout cas bons. Il semblerait que cette deuxième vague, vague en tout cas qui est beaucoup plus virulente, cette deuxième vague est beaucoup plus contagieuse, et donc on pense plutôt à renforcer des mesures pour lutter contre cette maladie plutôt qu'à les alléger. Donc ça va être un peu compliqué. On verra bien comment les choses vont se passer, mais est-ce que la problématique du couvre-feu pendant le CHAN, est-ce que le gouvernement y a réfléchi? Peut-être pas, mais nous pensons qu'en tout cas avec cette analyse que nous faisons, ça pourrait pourquoi pas aussi atteindre acquis de droit, et qui pourrait éventuellement ne serait-ce que faire une réflexion par rapport à cela et trouver des solutions aux idoines, des solutions en tout cas qui permettraient en tout cas à la population de ne pas trop se déranger et de suivre tranquillement les matchs du CHAN chez elle à la maison. Ce serait en tout cas la solution idéale avec la SNEL, même si nous y croyons pas trop. Alors en ce qui concerne ce CHAN, nos léopards qui ont fait jeu égal avec la Tanzanie dans le cadre d'un match amical de préparation, c'était en Tanzanie bien sûr, un résultat qui a donné beaucoup d'enseignements au staff technique. Florent Ibenge l'a dit en tout cas au terme de cette rencontre en conférence d'après-match. Il a dit que ce match nul était riche en enseignements, d'autant que la première mi-temps c'était une toute autre équipe et la seconde une autre équipe. Ça lui a permis en tout cas de voir les qualités des uns et des autres. Nous pensons que Jean-Florent Ibenge, qui a toujours reconnu avoir un groupe très relevé, un groupe truffé
fait de talent. Nous espérons qu'il pourra retenir les 23 joueurs qui défendront au mieux les couleurs de la République démocratique du Congo. Faisons donc confiance à cet entraîneur qui a de l'expérience puisqu'il a déjà eu à remporter cette compétition. C'était au Rwanda, c'était non sans peine. Hein. Nous sommes qualifiés difficilement en quart de finale contre le Rwanda à justement. Vous vous souvenez certainement du but magnifique de Doxa Jikanji, le capitaine du Daring Club Moté en Pembe, et le second but, le but de la victoire, venu en tout cas de Padou Bompunga de la tête, le but qui a mis le Rwanda à KO. Ensuite, ce sera un match difficile contre la Guinée où Matampi devra sortir le grand jeu pour sortir des pénaltys et qui permettra en tout cas à la République démocratique du Congo de se hisser en finale et battre curieusement, facilement le Mali par 3-0 avec un doublé de Elia Meshak, un troisième but de Jonathan Bolingui. Les deux joueurs sont devenus des professionnels, un modèle donc pour ceux qui jouent ce championnat d'Afrique des Nations actuellement, pour se dire que cette compétition reste une vitrine en tout cas qui pourrait leur permettre d'être vendus et d'aller ailleurs trouver preneur et d'aller dans une équipe, dans un championnat beaucoup plus huppé et qui lui permettra en tout cas de continuer sa carrière dans les meilleures des conditions. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre petite réflexion. Nous avons voulu faire par rapport à la problématique du couvre-feu pendant le CHAN. Et donc, si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue, une opinion, partagez avec nous par rapport à ce sujet. Et laissez-nous un commentaire. Nous serons très heureux de vous lire. Mais surtout, abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.